La présidentielle approche et avec elle, les prédictions de Madame Irma et les infox de bonimenteurs pullulent dans un bruit de lavabo qui se vide. La dernière en date, selon l'Obs, le Kremlin vote Zemmour, même pas au conditionnel. Mais aussi bien les analyses des géostratèges proches du Kremlin que la tonalité de la presse contrôlée par le pouvoir russe laissent peu de doute sur le choix d'un pouvoir russe qui commençait à désespérer de Marine Le Pen. Pour Poutine, l'espoir c'est Zemmour. Et maintenant, dans notre grand horoscope, je vous propose de passer aux prévisions des Capricornes. Pourquoi l'Obs est-il certain que le Kremlin vote Zemmour? Le journaliste s'appuie sur un obscur média qui dénature l'analyse d'une parlementaire, Elena Panina, issue du parti au pouvoir Russie Unie, le tout sur le blog d'un think tank que personne ne connaît. Elena Panina parlerait au nom de Vladimir Poutine, selon l'Obs. Voilà 2 ans, elle a créé un think tank, Roustrat, qualifié par l'Obs de boîte à outils du Kremlin. En réalité, sur le site de Roustrat, Elena Panina se contente de décrire le chroniqueur français et ses idées, et elle conclut son article par une précaution verbale dans le cas d'une victoire du polémiste. Il est possible que l'on assiste à une alliance de Moscou, Paris et Berlin qui affrontera les anglo-saxons emmenés par les États-Unis et la Grande-Bretagne. On est loin de l'annonce d'un soutien de Vladimir Poutine, mais penchons-nous sur cet influent think tank. Les articles du site affichent entre 38 et 150 vues chacun dans sa version anglaise, avec une moyenne de quelques milliers de vues sur les articles écrits en russe, comme un bon blog sur les selles de cheval ou les fourchettes à huîtres. En comparaison, Le Monde affiche plus de 300 millions de pages vues en septembre 2021. Cette supposée boîte à outils du Kremlin semble un peu rouillée. L'autre source de l'Obs dans ce dossier est le média Desk Russie, qui lui aussi réplique l'article de Roustrat. Entre autres élucubrations, on apprend qu'Éric Zemmour pourrait entamer une guerre civile, appelons Hollywood. Il pourrait même demander aux forces russes de faire de l'ordre en France face à une révolte des banlieues consécutive à ces mesures contre l'immigration. Desk Russie est dirigé par Galia Ackerman, qui demandait qu'on refuse la licence de diffusion à RT France, et par le haut fonctionnaire Nicolas Tenzer, dont la russophilie n'a d'égal que l'amour qu'il porte à RT France. Un organe de propagande dépendant du Kremlin n'est pas un organe de presse. Ceux qui acceptent de parler sur Russia Today sont soit des complices du régime et donc de ses crimes, soit des personnes qui consentent implicitement à être manipulées par lui. Tout cela pourrait n'être que comique si ces fadaises n'avaient pas été immédiatement relayées dans des articles du monde entier, de l'Australie à la Grande-Bretagne en passant par la Pologne. Et aussi par la députée européenne Nathalie Loiseau. Pas de doute, Moscou vote Zemmour, mais aussi encore un peu Le Pen. Aucun doute. A contrario, des chercheurs sur la stratégie d'influence informationnelle russe en France, pourtant très critiques du Kremlin, ont eux-mêmes relevé l'inanité de l'article de l'Obs. Bon, je vais reprendre point par point ce qui ne va pas dans cet article et la liste est longue. Ça me met en rogne qu'un rédac chef puisse laisser publier ce genre de choses, d'autant plus dans ce contexte préélectoral. Ils font le jeu du pouvoir russe qui doit se réjouir d'avance de voir son ombre planer sur la campagne pour 3000 signes publiés par un think tank inconnu. Je vois déjà la vidéo triomphante de RT France qui va suivre tout content qu'on parle d'eux. Alors oui, voilà la vidéo, mais nous ne sommes pas particulièrement ravis que l'on parle de nous. De plus, en tant que média de propagande russe à destination de l'étranger, selon la logique du journaliste de l'Obs, puisqu'Éric Zemmour serait le candidat de Vladimir Poutine, nous devrions donc dérouler le tapis rouge aux chroniqueurs. Mais ce sont les médias français qui s'en chargent avec une certaine insistance. Seuls Marianne et les Échos citent son nom moins que nous. Rappelons, avant que d'autres médias s'y mettent, que RT France n'est pas partisane et n'appuie aucun candidat dans l'Hexagone. La chaîne se fera le relais de tous les participants à la présidentielle, quel que soit leur bord politique, comme durant chaque élection. Et promis, on ne vous lira pas l'horoscope.